I worship you. I worship you. You are here, working in this place. I worship you. I worship you. Yeah. We made a miracle walking, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. We made a miracle walking, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you. I worship you. You are here, healing every heart. I worship you. I worship you. You are here, turning lives around. I worship you. I worship you. You are here, mending every heart. I worship you. I worship you. Hey, we make a miracle walking, promise keeper, light in the darkness. That is who you are. Yeah, we make a miracle walking, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You wipe away all tears. You mend the broken heart. You're the answer to it all. Jesus, you wipe away all tears. You mend the broken heart. You're the answer to it all. To it all. Jesus, we make a miracle walking, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Gloire à Dieu, que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Merci pour votre présence. Commencez à partager la vidéo avec les amis. Partagez cette vidéo. Que la gloire revienne à notre Dieu. Alléluia. Touching every life, I worship you. I worship you. You are here, meeting every need. I worship you. I worship you. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés. Nous sommes au rendez-vous pour élever celui qui nous a sauvés, celui qui nous a gardés toute la semaine. Commence à partager la vidéo avec vos amis, dans vos profils. Bien-aimés, invitez encore les amis parce que dans quelques minutes, nous allons commencer. Que toute la gloire revienne à Dieu. L'Éternel est Seigneur, l'Éternel est notre Dieu. Que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés. Que toute la gloire revienne à Dieu. Alléluia. Je vous bénis tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est notre temps. Nous voulons élever celui qui nous a bénis. Nous voulons élever celui qui nous a choisis. Nous voulons élever celui qui vit au siècle des siècles. Son nom c'est Jésus. Celui qui nous a apporté la paix. Celui qui nous a apporté l'amour. Celui qui nous a apporté la joie. Celui qui a tout changé dans nos vies. À lui seul toute la gloire. À lui seul toute la gloire. Oh, Dieu est merveilleux, bien-aimé. Si on peut commencer à prier, à dire merci à Dieu, à lui bénir pour ces dimanches, pour ces jours si merveilleux, ces jours de grâce, prions au nom de Jésus. Père,
Nous voulons te dire merci pour ce matin. Nous voulons te dire merci pour mon frère, ma soeur. Nous voulons te dire merci parce que tu ne nous as pas abandonnés. Tu ne nous as pas délaissés. Tu es toujours avec nous. Oh, nous voulons te dire merci pour tous tes bienfaits. Nous voulons te dire merci pour ton soutien dans nos vies. Nous voulons te dire merci parce que ton amour nous a envahis, Père. Nous voulons te dire merci parce que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous voulons te dire merci pour la bonne santé. Nous voulons te dire merci pour la force que tu nous as donnée. Nous voulons te dire merci pour tout ce que tu es pour nous et pour tout ce que tu seras pour nous. Que la gloire revienne à toi. Père, je bénis mon frère, je bénis ma soeur qui a permis que je puisse être dans sa maison pour annoncer ta parole. Bénis sa maison, bénis sa famille. Oh mon Dieu, mon roi, que ce matin, que je sois un instrument pour toi, afin d'annoncer tes oracles, d'annoncer ta parole au cœur de ton peuple, et que ton nom seul soit béni. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Nous sommes là au rendez-vous pour célébrer, pour adorer, pour élever celui qui est vivant au siècle des siècles. C'est notre Dieu, notre Seigneur, celui qui nous a bénis, celui qui nous a rachetés. Que toute la gloire revienne à Dieu seul. Amen. Bien-aimé, je suis content de te revoir encore aujourd'hui parce que nous avons passé la semaine avec plein d'histoires, plein de choses, bonnes ou bien mauvaises. Mais Dieu ne nous a pas abandonnés. Dieu était avec nous à cause de son amour, à cause de sa bonté, à cause de ce qu'il a accompli à la croix pour toi. C'est pour cela que Dieu ne peut jamais t'abandonner. Dieu ne peut jamais te délaisser. Il te soutiendra toujours. Quoi qu'il arrive, la main de Dieu sera avec toi. Oh, bien-aimé, que le ciel te bénisse parce que l'Éternel est Dieu. Le Seigneur est avec toi. Ce matin, nous allons partager dans le premier livre de la Bible, le livre de Genèse, chapitre 17. Aujourd'hui, nous allons parler de Genèse, chapitre 17. Oh, que Dieu vous bénisse. Nous sommes dans le livre de Genèse, chapitre 17. Tu peux écrire à partir du verset 15 jusqu'au dernier verset, le verset 27. Nous allons parler de l'alliance de Dieu. Nous allons parler le résultat de l'alliance de Dieu dans ta vie. Bien-aimé, l'alliance de Dieu amène des résultats positifs dans notre vie. Même si ça prend du temps, même si tu vois que ça tarde, mais il y a toujours des résultats positifs dans l'alliance de Dieu. Ici, nous allons voir l'alliance qu'Abraham a fait avec Dieu. Bien-aimé, c'était une alliance qu'Abraham a fait avec son Dieu. Oh, bien-aimé, Dieu veille à l'accomplissement de sa parole. Notre Dieu ne nous abandonne pas, il nous soutient à tout moment. Quelles que soient les épreuves, quelles que soient les situations, ton Dieu ne t'abandonnera pas. Ton Dieu veillera à toi. Bien-aimé, je vais lire la parole du Seigneur à partir du verset 15. La Bible dit à partir du verset 15. Dieu dit à Abraham, tu ne donneras plus à Sarai, ta femme, le nom de Sarai, mais son nom sera Sarah. Oh, alléluia. Nous voyons que Dieu parle avec Abraham parce qu'Abraham était dans l'alliance de Dieu. Dieu a pris Abraham de l'autre côté. Il dit, Abraham, sors de ta patrie, sors de la maison de ton père, va là où moi je te dirigerai. Abraham n'a pas douté, il a accepté la voix de ce Dieu, le Dieu inconnu. Parce qu'Abraham, dans son pays, il avait ses dieux, il avait ses cultures. Mais il a accepté, sans douter, de marcher avec Dieu. Et Abraham a tout laissé dans sa famille. Abraham est parti. Il est parti, il a pris sa femme, il a pris un peu de ses serviteurs, et il a pris aussi son neveu. La Bible dit, il partait. Abraham était dans l'alliance avec Dieu. Un jour, Dieu lui apparaît, il dit, commence à compter les étoiles du ciel. Abraham commence à compter, il n'a pas pu. Dieu dit, ça sera le nombre de tes enfants. À ce moment-là, Abraham n'avait pas d'enfants. Mais Dieu a dit, je te donnerai des enfants. Tu seras appelé une père de multitudes. Mais Abraham n'avait pas d'enfants. Mais la promesse de Dieu était là. Je voulais te dire, dans l'alliance de Dieu, il y a des choses qui dominent dans l'alliance de Dieu. La première chose qui est dans l'alliance de Dieu, c'est la promesse.
Quand Dieu fait l'alliance avec toi, il te donne la promesse. La promesse, c'est la parole que Dieu te donne. Cette parole marchera avec toi. Cette promesse, c'est une parole que Dieu t'a promis. Cette promesse sera avec toi dans cette alliance. Tu vois? La deuxième chose qui est dans l'alliance, c'est le serment de Dieu. C'est-à-dire Dieu agirait par lui-même. La Bible dit, on jure par celui qui est plus grand que toi. Mais Dieu agirait par lui-même. Il dit, Abraham, ma promesse s'accomplira. Parce que Dieu a donné la promesse, il dit, cette promesse va s'accomplir. Parce qu'il agirait. C'est ça qui est dans l'alliance. Mais quand tu fais l'alliance avec Dieu, sache que dans cette alliance, il y a une promesse. Et dans cette promesse, il y a aussi les serments de Dieu qui est comme caché, qui est comme gage de cette alliance. Bien aimé, toute personne qui fait l'alliance avec Dieu, dans cette alliance, il y a une promesse. Dans cette promesse, il y a aussi les serments de Dieu. Et c'est des choses qui retiennent Dieu d'accomplir sa parole. Même si la pluie tombe, les neiges tombent, même s'il y a le soleil, même s'il y a des combats, Dieu voit sa parole qui est la promesse. Et Dieu voit aussi le serment qu'il a fait avec toi pour que cette parole s'accomplisse. Parce que dans l'alliance, quand Dieu t'a appelé, Dieu a fait une alliance avec toi, il t'a dit, peut-être, je ne sais pas, il dit, comme tu as accepté de me suivre, je vais traiter une alliance avec toi, moi l'Éternel, je te bénirai et je vais marcher avec toi. Cette parole, c'est une promesse pour toi. Cette promesse s'est attachée à toi. Mais dans cette promesse, Dieu ajoute encore, il met son serment. Il a dit, certainement, j'accomplirai cette parole. Même si c'est pour cela qu'il dit, même si ça tarde, attends-la, parce que c'est une promesse que Dieu t'a faite. C'est une parole que Dieu t'a donnée. La chose que Dieu ne peut jamais faire, nier sa parole, renier sa parole, repousser sa parole. Ça, Dieu ne peut jamais le faire. La seule chose que Dieu peut le faire, Dieu accomplit sa parole. C'est pour cela, dans l'alliance, il met encore son serment, c'est-à-dire son cachet. Le cachet que Dieu mit, c'est pour te dire qu'à chaque fois tu verras ça. Sache que moi je veux accomplir. Quand Dieu a fait l'alliance avec Noé, Dieu a dit, Noé, je te sauverai. Voilà maintenant les signes de l'alliance. Je mis l'arc-en-ciel. Quand à chaque fois vous verrez cet arc-en-ciel, je ne détruirai plus la terre par la pluie. Je vous le jure. Et c'est ce qui se manifeste jusqu'à aujourd'hui. Dieu est toujours dans sa parole. Dieu ne ment jamais. Il accomplit toujours sa parole. Et Dieu est venu à Abraham. Il dit, Abraham, maintenant, c'est le changement. Tu n'appelleras plus ta femme Sarai, mais elle sera maintenant Sarah. Oh bien-aimé, Dieu a changé son nom. Aujourd'hui, nous voyons beaucoup de gens changer leur nom. C'est bien, parce que tu as vu la racine de ces noms. C'est le nom de quoi? Bien-aimé, c'est bien. C'est aussi bien, parce qu'on dit que le nom suit les gens. Mais oui, c'est bien. Mais moi, je te dis, celui qui est en Christ, il est une nouvelle créature. Les noms, cela n'importe à rien. Mais la chose la plus importante, c'est ton cœur. Est-ce que ton cœur est en Christ? Si ton cœur est en Christ, bien aimé, tu es une nouvelle créature. Peu importe le nom que tu peux changer. Ici, nous voyons en Europe, cet homme avait un autre nom. En Afrique, en arrivant ici, il a porté un autre nom. Oui, qu'importe le nom que tu vas porter. Mais laisse-moi te dire, si tu es en Christ, tu es une nouvelle créature. Bien, mais ce changement ne vient pas par l'enveloppe corporelle, mais ce changement se produit en nous à l'intérieur, au niveau de notre homme intérieur. Et les conséquences, ça va se produire de l'extérieur. Les gens vont voir tes œuvres changent parce que tu es une nouvelle créature. Qu'importe le nom que tu vas porter, le nom de ton grand frère qui était sorcier, oui, mais est-ce que ton cœur change? Tu peux changer 1001 noms. Mais si tu n'as pas encore changé dans ton intérieur, cela ne sert à rien. Tu dis que non, j'ai des liens qui m'attaquent au niveau de ma famille, au niveau de ça, parce que je porte un nom. Oui, qu'importe le nom que tu portes. Moi, je dis qu'importe le nom que tu portes. Mais ce qui est important, ton cœur. Change ce nom, c'est pas grave, tu peux changer. Mais est-ce que ton cœur change? La Bible dit, celui qui est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Dieu a changé le nom de Sarai à Sarah.
Dieu a changé son nom. Parce que Dieu voulait la ramener dans une autre dimension. Mais malgré le changement de son nom, oh, ils se sont moqués toujours de Dieu. Oh non, voilà. Non, c'est comme ça. Bien-aimé, tu dois changer d'abord de comportement. Les noms qu'importe, mais le problème, change ton cœur. Tu peux changer, tu deviens Georges. Oui, tu es Georges. Est-ce que ton cœur est Georges? Tu peux devenir Marie. Est-ce que ton cœur est Marie? Tu peux devenir Barthélemy. Est-ce que ton cœur est Barthélemy? Mais tu changes seulement les habits. Aujourd'hui, tu portes la veste, demain, tu portes la chemise, l'autre jour, tu portes le t-shirt. Mais le problème, c'est à l'intérieur. C'est pour cela, Jésus disait aux pharisiens, tombeau blanchi. Vous mettez des couleurs, vous êtes en train de peindre l'extérieur, mais l'intérieur, il y a des ossements. Le problème que Dieu veut, le changement intérieur, c'est ça le problème. Dans l'alliance avec Dieu, le problème qui change, c'est l'intérieur de l'homme. Dieu commençait à travailler à l'intérieur de l'homme. Pourquoi? Parce que dans la promesse, dans l'alliance, il y a la parole. La parole qui est la promesse. La parole entre dans le cœur de l'homme. Quand la parole entre, ça commence à travailler le cœur dur qui est là. La parole entre, ça commence à changer l'intérieur de l'homme. La parole entre, ça commence à changer. C'est ça, Dieu donne la parole. Cette parole, il faut que cette parole entre en toi. Cette parole devienne ta vie. Si cette parole devient la vie en toi, les conséquences seront de l'extérieur et le serment de Dieu, ça s'accomplira et Dieu te bénira. Voilà ce qui manque dans la vie des enfants de Dieu. Dieu t'a promis que tu vas voyager. Oui, c'est une alliance que Dieu a fait avec toi. Tu voyageras cette année. Mais il faut que cette parole entre en toi, devienne en toi. Je veux voyager. Qu'est-ce qu'il faut faire pour voyager? Qu'est-ce que je veux faire pour arriver là-bas? Et quand cette parole sera entrée en quoi? En toi, prendra des racines et ça deviendra toi. Et maintenant, le serment de Dieu, ça s'accomplira. Pour que le serment de Dieu s'accomplisse, il faut que la parole prenne vie par la foi. Ce n'est pas seulement quand tu portes les habits, tu deviens un enfant de Dieu. Non, bien aimé, il y a d'autres qui portent les habits des enfants de Dieu, mais à l'intérieur, ils ne sont pas des enfants de Dieu. Parce qu'il y a aussi des traites. Jésus a dit, vous m'appelez Seigneur, Seigneur. Oui, mais est-ce que faites-vous ma volonté? C'est ce que Dieu nous demande. Est-ce que tu fais la volonté de Dieu? Voilà la plus grande chose. Fais-tu la volonté de Dieu? Abraham, Dieu lui a dit, maintenant, tu vas changer le nom de ta femme. Ta femme deviendra maintenant Sarah. Pourquoi? La Bible continue. Le verset 16. Je la bénirai. Je te donnerai d'elle un fils. Je la bénirai et elle deviendra des nations, de rois, de peuples sortiront d'elle. Voilà maintenant. Dieu a dit, change le nom de ton fils. Pourquoi? Parce que Dieu dit, je la bénirai. Je veux bénir ta femme. Parce que je viens par toi. Tu as l'alliance avec moi. Mais je veux bénir ta femme. Ta femme aura un fils. Sur ce fils, je continuerai ton alliance. Alléluia. Alléluia. Je continuerai ton alliance. Le fils d'Abraham serait seulement la continuité de la promesse. C'est dans l'alliance que Dieu a fait avec Abraham. C'est pour cela qu'il dit, je bénirai ta femme. Pourquoi? Parce que c'est elle qui va porter la sémence que toi tu vas lui donner. La sémence d'Abraham, c'était une sémence bénie. Dieu dit, c'est cette femme qui va porter cette sémence. Il faut que je la bénisse. Bien-aimé, quand tu as l'alliance de Dieu, tous les gens qui seront tout autour de toi vont bénéficier de ta alliance. Bien-aimé, si toi tu es béni, fortement béni, ton entourage n'est pas béni. Non, 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 il faut bien regarder ça. Si tu es béni, il faut que ton entourage aussi soit béni. Et que tes enfants aussi soient bénis. Que tout ce qui t'entoure soit béni. C'est ça le secret de la bénédiction qui vient de Dieu. Parce que Dieu a dit, je veux bénir celui qui est à côté de toi.
Parce que c'est elle qui portera ta sémence. Parce que l'alliance que tu as fait avec Dieu, cette alliance, les gens qui seront avec toi vont bénéficier de ça. Ta femme bénéficiera de ça, tes enfants, ton entourage, ta famille bénéficieront de ça. Mais si toi tu es béni, tu es seulement la seule personne qui est milliardaire. Mais quand on voit ton entourage, ta famille, tes enfants, ils souffrent, ils sont des malheureux. Mais les gens vont dire quoi? C'est l'argent de fétiche. Est-ce que cet argent vient de Dieu? Non, bien aimé, si Dieu te bénit, c'est pour les gens qui sont tout autour de toi qu'ils soient bénis et qu'ils disent que Dieu est Dieu parce que Dieu t'a béni. Quand Dieu a béni Abraham dans le pays étranger, ils ont reconnu que la main de Dieu était sur lui. Il dit, nous avons reconnu que Dieu est avec toi. Et c'est pour cela que les gens se convertissent, viennent à Dieu, parce qu'ils voient les œuvres de Dieu en toi. Bien aimé, quelle alliance que tu portes? Est-ce que vraiment tu portes l'alliance de Dieu? Parce que toi-même tu es béni, mais les autres ne sont pas bénis. Non, il faut que ton entourage soit aussi béni. C'est ça le secret de l'alliance. Parce que l'alliance, Dieu a dit, je veux bénir Sarai. Elle sera Sarah. Mais, parce que c'est elle qui portera la sémence. Abraham a dit non, 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 non. Est-ce que c'est elle qui portera la sémence? Dieu dit, je veux la bénir. Elle mettra un enfant au monde. Et des nations sortiront d'elle. Des nations sortiront d'elle, de Sarah. Des nations vont sortir, mais ça partira par Isaac. Parce que c'est Isaac. Isaac qui sera la continuité de l'alliance d'Abraham. Il est la continuité de cette alliance. Bien aimé, l'alliance de Dieu ne meurt jamais. L'alliance de Dieu continue. Isaac devrait être la continuité de l'alliance de Dieu. C'est pour cela, Dieu veut marcher avec son peuple, avec toi. Si Dieu t'a choisi, c'est pour sauver les gens qui sont là. Et Isaac était la continuité de cette alliance. Dieu veut continuer avec toi aussi. Dieu veut marcher avec toi aussi dans cette alliance de paix, dans cette alliance de joie. Et il a dit, je bénirai Sarah. Je veux la bénir. Il faut qu'elle soit une bénédiction. Pour qu'elle soit une bénédiction, Dieu voulait changer sa vie. Qu'elle croie à la parole que Dieu a dit. Ce n'est pas seulement avec les noms, non. Qu'elle croie à la parole que Dieu a dit, je vais la bénir. Elle mettra au monde. Pourquoi? Parce que Sarah mettait dans sa tête, son âge est avancé, elle ne peut plus mettre au monde. Dans sa tête, elle avait, mon âge est avancé. Bien aimé, toi, tu vois que ton âge est avancé, tu ne peux pas prendre grossesse. Non, bien aimé, c'est faux. C'est Dieu qui donne. Le médecin peut t'opérer, peut faire tout ce qu'il veut, mais si Dieu dit non, non. Il peut faire tout ce qu'il veut dans leur médecine, mais si Dieu dit non, c'est non. Le problème est que ton esprit change et que cette parole qui est entrée en toi, Dieu a parlé de cette parole, c'était la parole, c'était la promesse. Ta femme aura un fils. Il faudrait que cette parole prenne vie dans la vie de Sarah. Quand cette parole prendra la vie dans sa vie, et le serment de Dieu s'accomplira, c'est pour cela que la promesse se réalise. La promesse se réalise. Quand cette parole entre en toi, tu as dit tu as la promesse de Dieu. Mais depuis que tu as la promesse là, tu as oublié cette promesse. Non, bien aimé, tu as cette promesse. Dieu t'a dit un jour, tu seras président de la République. Si Dieu t'a dit, prends cette parole, commence à manger cette parole en toi. Commence à vivre cette parole. Commence à voir comment Dieu va te faire, Dieu fera de toi dans le jour à venir. Si cette parole vit en toi, si cette parole prend des racines à toi, si cette parole commence à travailler à toi, c'est alors le serment de Dieu viendra s'accomplir. C'est ainsi que nous voyons l'accomplissement de la promesse de Dieu. Pour que tu voies l'accomplissement de la promesse de Dieu, il faut que la parole entre d'abord en toi. Oh bien-aimé, l'alliance, le résultat de l'alliance, quand tu as l'alliance avec Dieu, le résultat de l'alliance commence quand la parole de Dieu commence à prendre vie en toi. Dis-toi, pose-toi cette question. Est-ce que la parole de Dieu prend place dans ma vie? La promesse que Dieu m'a donnée prend place dans ma vie? Ou bien je vis toujours dans des soucis, je vis toujours dans des problèmes, je vis toujours avec mes incompétences, je vis toujours avec mes questions, je vis toujours avec mes négativités. Non. Bien aimé, quand la promesse de Dieu vient à toi, la parole de Dieu vient à toi, prends cette parole, commence à mûrir cette parole, commence à vivre cette parole en toi, commence à faire entrer cette parole en toi, parce que ce n'est pas la parole d'un homme, c'est la parole
parole de Dieu, si cette parole prend vie dans ta vie, c'est alors la deuxième chose s'accomplira, c'est-à-dire le serment de Dieu. Dieu viendra accomplir son serment en toi. C'est ainsi que les gens voient l'accomplissement de la promesse de Dieu. Oh, Dieu m'avait dit, il a accompli sa parole. Non, c'est parce que tu as pris cette parole en toi. Tu dis, moi, je veux me marier. Dieu m'a promis que je veux me marier. Que cette parole entre en toi. Que cette parole commence à vivre en toi. Moi, je ne mourrai pas sans pourtant me marier. Je dois me marier. Dans ma vie, ça sera comme ça. Dans ma vie, ça sera comme ça. Et cette parole commencera à travailler à toi, à fonctionner dans ta vie, à vivre dans ta vie, à créer des choses dans ta vie. Et ça deviendra maintenant une réalité. Pour voir l'accomplissement de la promesse de Dieu dans l'alliance, c'est comme ça. C'est pour cela qu'il dit, Sarah ta femme. Il dit, Sarah ta femme aura un fils. Et ce fils-là sera la continuité de la promesse de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, Dieu veut marcher avec toi. Dieu veut travailler avec toi, non pas seulement avec toi, mais avec la continuité de cette alliance qu'il a fait avec toi. Tes enfants seront bénis par là. Oh bien-aimé, tes arrière-petits-fils seront bénis par là. Parce que la promesse va avec la continuité. Oh bien-aimé, si Dieu t'avait dit, il va te donner des enfants. Parce que tu ne vois pas, tu es encore stérile, tu n'as pas encore enfanté. Ne te tremble pas, ne te trouble pas. Enlève toute pensée négative. Commence à prendre cette parole, la parole que Dieu t'a dit. Tu seras fécond. Je prends cette parole, mets ça en toi. Dans ton pays, il y aura une femme stérile, pas même des femmes qui avortent. Oh, Dieu a dit ça. Et tu prends cette parole, tu commences à manger cette parole en toi. Dieu m'a dit, Dieu n'est pas un fils d'homme pour me mentir. Il doit accomplir sa parole. Et tu prends cette parole, tu commences à vivre cette parole en toi. Bien-aimé, on vit les miracles avant de toucher les miracles. C'est ça le secret de la foi. Vis les miracles avant de toucher les miracles. Et c'est pour cela que Dieu a dit à Abraham, il est temps que l'alliance, la promesse, la parole que j'avais annoncée puisse s'accomplir. Mais dans un premier temps, tu dois commencer à changer Sarai. Elle va devenir Sarah. Pourquoi? Parce qu'il faut que la sémence de la stérilité quitte sa vie. Pour que la sémence de la stérilité quitte sa vie, tu diras à Sarah, je vais la bénir. Elle aura un fils. Oh, bien-aimé. C'est ça. Pour enlever la sémence de la stérilité, ce n'est pas de changer l'enveloppe corporelle, ton nom, parce que mon nom s'appelle Madiata, je vais changer. Non, ton nom, cela n'importe rien, mais c'est l'intérieur. Il dit, il faut que la sémence de la stérilité quitte sa vie. La sémence de la stérilité quittera comment? Quand elle commencera à manger la parole positive. Cette parole a dit, dans ton pays, il n'y aura pas une femme stérile. Prends cette parole, commence à manger cette parole en toi. Que cette parole prenne des racines en toi. Que cette parole avance en toi. Et quand cette parole commence à... C'est ça le produit de la foi que nous disons. C'est ça le produit de la foi. Oh, bien-aimé, tu veux arriver là où tu veux, mais commence à manger cela. Dieu a dit à Jean, commence à manger ces rouleaux. Il a parlé encore à Jérémie, mange ces rouleaux. C'est-à-dire, mange ça, que ça vit en toi avant de le faire sortir. C'est pour cela, ce n'est pas ton nom qui te détruit, non. C'est ce qui est à l'intérieur de toi qui te détruit. C'est parce que tu as gobé les mensonges du diable. Parce que tu as gobé les choses que l'ennemi a mis en toi. Mais non, Dieu a dit, enlève Sarai, c'est-à-dire, je veux commencer à le bénir. Je mettrai en elle. Ne me dis pas, tu fais la confusion parce qu'il a changé le nom de Sarah. Non, ce n'est seulement Sarai, Sarah, non. Le problème, c'est l'intérieur de l'homme. L'enveloppe extérieure ne compte pas. C'est l'intérieur. Tu peux changer 1001 noms. Mais si l'intérieur n'a pas encore mangé la nourriture positive, c'est zéro. C'est zéro. Tu peux porter ton ancien nom. Si en toi, tu as mangé la nourriture positive, la positivité commencera à changer tout ce qui est négativité. La lumière commencera à éclairer, les ténèbres vont fuir. Tout commence à l'intérieur de l'homme. C'est ça le résultat que je te parle de l'alliance avec Dieu. Oh bien-aimé, c'est ça le résultat. Si tu veux aller loin, le résultat de l'alliance avec Dieu, Abraham a fait l'alliance avec Dieu. Il sera père des nations. Mais cette nation sortira de Sarah. C'est pour cela que Dieu dit, des nations sortiront d'elle. Il n'a pas dit que ça sera Ismaël. Il dit, pour toi Abraham, je veux bénir Ismaël. Dieu a dit ça, ça est dans la Bible. Et il dit, pour toi,
je veux bénir Ismaël. Ismaël sera une nation. Mais la continuité, oh alléluia, celui qui tiendra ton bâton, celui qui marchera avec la parole que je t'ai donnée, ça ne sera pas lui, mais celui qui marchera avec la parole que je t'ai donnée, ça sera Isaac. Isaac. Pourquoi Isaac? Parce que tu as ri, tu as douté à la promesse de Dieu. Vous savez, quand Dieu disait ça, Abraham douta de Dieu. Tu sais ce qu'Abraham a dit? Il dit, dans son cœur, est-ce qu'un homme de 100 ans comme ça peut avoir un fils? Je suis déjà affaibli, fatigué. Bien, mais même toi, tu dis comme ça. J'ai 40 ans, est-ce que je peux encore avoir des enfants? Je commence à avancer vers comment dirais-je, pré-ménopause, non? C'est ça, la période pré-ménopause. Je commence à entrer dans cette période. Est-ce que j'aurai un enfant? Bien aimé, il y a des gens de 50 ans qui ont mis au monde. Je te dis, il y a quelqu'un de 90 ans qui a mis au monde. C'est la mère des multitudes. Bien aimé, Abraham a dit, est-ce que ça va arriver? Toi aussi tu dis comme ça. Parce que Dieu t'a dit, il te bénira. Il dit, ça viendra d'où? Cette bénédiction, ça viendra d'où? Parce que moi là que tu vois, je suis né dans une famille pauvre. Mon arrière-grand-père pauvre était esclave. Mon père pauvre. Et moi aussi, je vis dans la pauvreté. Comment cette bénédiction va venir? Oh bien-aimé, tu es comme Abraham. Oh, vous savez, Dieu aime de telles personnes qui doutent, parce qu'en elles, le lendemain est meilleur. Les gens qui disent, est-ce que ça va? Non, ces gens-là, le lendemain c'est le meilleur, parce que quand ils vont croire, ils pousseront tout le monde à croire. Ils disent, parce que moi aussi j'ai douté un jour. Alléluia. Bien, mais tu sais, si Dieu t'a guéri d'une maladie qu'on avait dit incurable, tu seras la première personne à aller partout dire aux gens, tu sais, Dieu m'a guéri. C'était ça. Voilà les papiers. Tu seras la première personne à convaincre les gens. Tu sais pourquoi? Paul a fait des choses extraordinaires avec Dieu, parce que c'est lui qui doutait de ce Dieu. C'est lui qui combattait, qui tuait des gens. Il était là, la mère d'Étienne. Dieu dit, oui, j'aime de telles personnes. C'est toi qui seras mon instrument. C'est quand Dieu lui apparaît, il dit, c'est toi qui seras mon instrument. Je fais l'alliance avec toi. Tu vas souffrir pour moi, mais tu vas continuer. Alléluia. Tu sais, Dieu aime de telles personnes comme toi. Tu doutes à la puissance de Dieu. Tu dis, est-ce que ça va se faire? Ce prédicateur-là, il est en train de mentir. Oui, bien aimé, je ne te mens pas. Je te dis, la foi, ça vient de la parole de Dieu. Je te dis la vérité, mon frère, ma soeur. L'alliance, c'est ce que Dieu a fait avec toi. La rencontre de Dieu. Mais cette alliance, il y a des choses. La parole, qui est la promesse. Il y a les serments de Dieu. Mais pour que le serment s'accomplisse, il faut la parole prenne vie en toi. Jésus a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements, c'est-à-dire gardez mes paroles. Si mes paroles sont en vous, cette parole deviendra miracle. Le miracle que nous cherchons, ça vient de nulle part. Ça y est en nous. Seulement si nous gardons la parole de Dieu, nous marchons avec la parole de Dieu. Maman, papa, ça fait combien de temps tu attends le miracle de Dieu? Ça fait combien de temps tu attends que Dieu puisse travailler en toi? Ça fait combien de temps? Mais laisse-moi te dire, Dieu a déjà fait l'alliance avec toi. Parce que c'est la continuité d'alliance qui continue jusqu'aujourd'hui. Mais dans cette alliance, il y a la parole. Est-ce que cette parole a pris place en toi? Tu es paralytique. Il faut que cette parole puisse prendre place en toi. Tu es aveugle. Il faut que cette parole puisse prendre place en toi. Tu es célibataire. Il faut que cette parole puisse prendre place en toi. Le résultat de l'alliance, ça commence à se manifester lorsque la parole de Dieu commence à prendre place dans ta vie. Non, ce n'est pas l'enveloppe corporelle. Ce n'est pas l'enveloppe là. Non. La parole de Dieu entre en toi, dans ton fort intérieur. Ça commence à changer. Bien, mais le miracle, tout ce que nous voyons, ça commence spirituellement et ça peut se matérialiser. Et ça commence d'abord au fond de toi. C'est pour cela la Bible dit, celui qui est en Christ. Est-ce que tu es en Christ? Si tu es en Christ, tu es une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Comment ce processus va s'opérer? Ce processus, ça s'opère
Quand la parole commence à entrer en toi, la promesse commence à travailler, la promesse commence à parler avec toi. Oh bien-aimé, la promesse, quand la promesse entre à toi, ça deviendra même tes rêves, ça deviendra même tes visions, ça deviendra même tes songes, parce que tu commenceras à rêver de ce que tu arriveras. Et quand ça entre à toi, tu entres aussi dans la prière. Et cette promesse commencera à crier. Vous savez, la promesse crie à celui qui a donné. La promesse crie. Quand la promesse commence, quand la promesse de Dieu, la parole de Dieu a pris place dans ta vie, et ça commencera à crier à celui qui l'a envoyé en toi. C'est Dieu. La promesse crie à Dieu. Si on a dit que le sang d'Abel a crié à Dieu, alléluia, dans le sang, il y a l'esprit. Dans le sang, il y a l'âme. Dans le sang, il y a la personne. Et aujourd'hui, quand on prend ton sang, on commence maintenant à voir les ADN. Les liens de ta famille. Oh, parce que dans le sang, il y a l'homme. Et ce sang-là a crié à Dieu. Est-ce que tu as entendu la voix de ce sang-là? Qui a entendu la voix de ce sang-là? Non. C'était l'âme de cette personne commençait à crier à Dieu. C'est de même avec la promesse de Dieu en toi. Quand la promesse de Dieu commence à prendre vie, ça commence à travailler en toi. Et cette promesse commencera à crier à Dieu. Je suis arrivé à mon terme. Il faut que le serment s'accomplisse. Quel est le serment? C'est-à-dire, il a juré par lui-même. Il dit, je jure. Je jure. C'est pour cela que Jésus sur la terre, il jurait. Il disait, en vérité, c'était le serment. Il jurait. Parce qu'on jure par celui qui est plus grand. Il dit, en vérité, c'était le serment que Jésus dit. En vérité, je te l'ai dit. Je vous l'ai dit. C'est ça. Il disait que rien que la vérité. Et c'est avec toi. Quand la parole prendra place dans ta vie, et les serments, quand ton âme commencera à crier, parce que cette parole devient ta vie, ça commencera à crier. C'est pour cela que je t'avais dit, si on t'a changé le nom de Georges, est-ce que ton corps est devenu Georges? Si on t'a changé le nom de Marie, est-ce que ton corps est devenu Marie? Il faut que ton corps devienne Marie, pour que Marie crie à Dieu, pour que le miracle de Marie vienne vers toi. Alléluia. Alléluia. Il faut que la parole trouve place en toi. Si la parole marche avec toi, si la parole est incarnée en toi, si la parole devient une vie à toi, bien aimé, tout ce que tu demanderas, ça s'accomplira. Si la parole travaille avec toi, le miracle est possible. Si la parole est en toi, Dieu travaillera, parce que son serment va s'accomplir. Il a juré par lui-même, ça s'accomplira, parce que Dieu ne ment jamais. Ton Dieu ne trompe jamais. Il veille à l'accomplissement de sa promesse. Oh papa, je te dis, toi qui vis une vie misérable, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Si Dieu t'a dit, il te bénira. Commence à prendre cette parole, que cette parole entre en toi, que ça prenne vie. Quand cette parole commencera à prendre vie en toi, le miracle commencera à se produire. C'est pour cela Jésus, partout où il passait, il disait aux gens, qu'il te soit fait selon ta foi. Ta foi t'a sauvé. C'est ce que Jésus disait. Parce que c'est la chose qui est à l'intérieur de toi, qui a fonctionné, qui a touché Dieu, et Dieu a travaillé. Cette chose, c'est la foi. C'est pour cela que Dieu a dit, tu changeras le nom de ta femme. C'est-à-dire, la position de ta femme doit changer. Pourquoi? Parce que Dieu dit, je veux le bénir. D'elle sortira des nations. En elle sortira des rois. Des rois vont sortir. Maman, en toi, je te dis, des rois sortiront en toi. Des nations sortiront en toi. Parce que Dieu t'a choisi. Dieu t'a béni. Ne pleure plus parce que tu es le choix de Dieu. Tu as pleuré parce que ça fait longtemps. Tu n'as jamais mis au monde. Tu n'as jamais pris grossesse. Oh, bien-aimé, Dieu t'a dit, c'est cette année. C'est cette année. Les gens vont te voir que tu as changé. Tu n'es plus Sarah, mais tu es Sarah. Le changement intérieur. Dieu commencera à changer des choses en toi. Parce qu'il faut que ça change. Parce que Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Ne crois pas à ce que tu vois. Ce que tu vois, c'est passager. Ce que tu vois, ça ne fera rien devant toi. Mais crois à l'intérieur de toi. À la sémence qui est entrée à l'intérieur de toi. Qu'est-ce que cette sémence va faire? La sémence de Dieu. Bien-aimé, ne fais pas entrer la sémence du diable en toi. Ne fais pas entrer la sémence du diable avec toi. Quand Dieu a jeté sa sémence la nuit, le diable aussi vient, jette sa sémence. Quand tu reconnais qu'il y a la sémence du diable, repousse ça. Bien-aimé, on ne laisse pas le péché grandir dans ta vie. Non. On ne laisse pas le mal grandir dans ta vie. Non. Quand tu remarques qu'il y a le mal en toi, chasse-les. Repousse-le loin de toi.
Laisse la bonne sémence de Dieu continuer à faire son travail petit à petit. Si ça tarde, attends-la. Cette sémence commencera à grandir en toi. Quand cette sémence arrive à son terme, ça commencera à crier à Dieu. C'est de même que la femme. Quand la femme est grosse, 1 mois, 2 mois, 3 mois, lorsqu'il arrive à son terme, l'enfant commence à faire des mouvements, à lui dire que mon temps est arrivé, mon temps est arrivé. Jusqu'à ce que le temps arrivera, tu sentiras que l'enfant va sortir. C'est de même avec Dieu, la promesse de Dieu. Tu es dans l'alliance de Dieu. Dans l'alliance, il y a la promesse et le serment de Dieu. Quand l'enfant arrive à son terme, maintenant il commence à crier, je suis arrivé. Et Dieu agirait. Certainement tu auras cet enfant. Oh, que Dieu te bénisse là où tu es. Reçois la bénédiction de Dieu. Que cette bénédiction marche avec toi. Reçois au nom de Jésus. C'est ça le résultat de l'alliance de Dieu avec toi. Pour que tu puisses voir ces résultats, il faut la parole entre en toi. Nous allons lire le verset 17. La Bible dit: alors Abraham tomba sur ses genoux, sa face, il rit. Abraham, il s'est moqué de Dieu. Il n'a pas cru, il a douté. La Bible dit, il rit. Oh, Abraham. Et dit à son cœur. Là, il dit dans son cœur. Mais il ne sait pas que Dieu est en train de tout voir, tu connais. Il dit, naîtra-t-il un fils à un homme de 100 ans et Sarah âgé de 90 ans. Alléluia. Alléluia. Abraham tomba par terre. Il commence à rier. C'est-à-dire, il ne croit pas à la promesse de Dieu. Maman, toi aussi tu ne crois pas à la promesse de Dieu. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Toi aussi tu ne crois pas à la promesse de Dieu. Laisse-moi te dire ce matin. Dans la promesse de Dieu, il y a la parole de Dieu. Il y a aussi les serments. C'est ce qui est dans l'alliance de Dieu. C'est ce qui est la force de l'alliance de Dieu. C'est pour cela, dans cette alliance, Dieu dit, je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai point. Pourquoi? Parce que tu as sa parole. C'est quelqu'un qui a la parole de Dieu, est attaché avec Dieu. Il devient un seul corps avec Dieu, parce que la parole habite en toi. Dieu a donné la parole à Abraham. Il dit, Abraham, je fais l'alliance avec toi, je te bénirai, tu seras la père des nations. Mais Abraham n'a pas vu ça. Dieu a fait la promesse avec Abraham quand il avait un âge avancé. Et Abraham a pris Ismaël. Il dit, oh, ça y est, Dieu a accompli la parole. Dieu est revenu. Non, ce n'est pas Ismaël. Ta femme Sarah aura un fils. Abraham tomba par terre. Il commence à rier. Il dit, ah, ça c'est faux, c'est du mensonge. Ce n'est pas la voix de Dieu. Oh, bien aimé, toi aussi tu dis comme ça. C'est du mensonge, ce n'est pas la voix de Dieu. Est-ce que Dieu peut dire de telles choses? Oh non, on n'a jamais vu ça. Oui, on n'a jamais vu ça. Mais toi, tu le verras. Toi, tu le verras. On n'a jamais vu ça, mais toi, tu le verras. Bien aimé, il y a toujours un commencement dans la vie d'une personne. Si pour eux, ils n'ont jamais vu ça, toi, tu seras le premier à commencer ces miracles. Tu seras le premier à commencer ces miracles. En Israël, on n'a jamais vu les aveugles voir, mais ils étaient les premiers à voir que les aveugles ont vu. Le paralytique ont marché, les morts sont ressuscités. Tu vois, il y a toujours un qui commence. C'est toi le un là qui commence. Il y a toujours une personne qui trace les chemins pour que les autres viennent. Abraham a tracé les chemins de la foi. Il te dit, toi aussi, si tu as la foi, tu marcheras dans ces chemins. Bien, mais il y a toujours une personne qui trace. Si tu as échoué pendant longtemps, cette fois-ci, tu n'échoueras pas. C'est toi qui vas commencer cette histoire. On dit non, pour ça, les gens n'ont pas ça, mais toi, tu auras ça. Il y a toujours une personne qui commence l'histoire. Il y a toujours une personne qui commence à tracer un chemin. Cette personne, c'est toi, maman. Cette personne, c'est toi, papa. Commence ton histoire. Commence. Ne sois pas comme l'autre. Bien aimé, ne copie personne. Ne sois pas comme celui-là. Non, lui, c'est lui. Toi, c'est toi. Commence ton histoire. Commence la page de ton histoire avec tes propres mots, avec tes propres gestes, avec tout ce que Dieu t'a donné. C'est avec ça que Dieu t'élèvera. Abraham, il commençait à rire. Est-ce qu'un homme de 100 ans comme ça peut engrosser une femme de 90 ans? C'est impossible. Oui, c'est impossible. Oui, Abraham, tu crois que c'est impossible? Dieu a dit certainement, c'est Sarah qui aura une femme, qui aura un enfant. C'est avec toi que Sarah aura ses fils. Parce que la promesse a été préparée depuis longtemps. Bien, mais quand tu fais l'alliance avec Dieu, Dieu planifie tout. C'est pour cela qu'il donne sa parole, dit il envoya sa parole.
et sa parole guérit. D'abord, la parole va arriver. Pour voir le miracle, il faut que la parole. C'est pour cela, toi, un enfant de Dieu, tu dois rester dans la parole. Tu dois rester dans la parole de Dieu. Reste avec la promesse de Dieu. Rappelez à Dieu ses promesses à chaque instant. Parce que Dieu est dans cette promesse. Quand tu rappelles à Dieu, il faut que cette promesse aussi habite en toi. Si cette promesse n'habite pas en toi, comment tu vas voir les miracles? Comment tu vas vivre la main de Dieu si cette promesse n'est pas en toi? Si cette promesse n'est pas en toi, la différence qui faisait entre Israël et les autres nations, c'était dans l'alliance. Pourquoi? Parce qu'Israël, dans l'alliance, il avait la parole de Dieu et les serments de Dieu. Tandis que les nations n'avaient pas la parole de Dieu. Et ils n'avaient pas droit au serment de Dieu. Ils étaient un peuple libre comme ça. Mais Israël était un peuple lié avec Dieu. C'est comme ça avec toi, chrétien. Tu es lié dans cette alliance avec Dieu. Mais dans cette alliance, il y a la parole de Dieu. Il y a aussi la part de Dieu qui est son serment, qu'il agirait, qu'il ne t'abandonnerait jamais. Il va accomplir sa parole. Voilà les secrets. Voilà les secrets qui donnent le résultat à l'alliance avec toi. Et Abraham commençait à rire. Il dit, un homme de 100 ans comme moi, est-ce que ça peut se faire? Comment je peux engrosser une femme de 90 ans, de 90 ans? Comment ça peut se faire? Non, bien-aimé, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Dans le dictionnaire de Dieu, mets ça dans ta tête. Il n'y a pas ces mots qu'on appelle impossible. Il n'y a pas ces mots qui s'appellent impossible. 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 Mets ça en anglais, impossible. Donc je suis possible. Non, dans le dictionnaire de Dieu, il n'y a pas le mot impossible. Tout est possible. Bien-aimé, si un fourmi ne peut pas soulever ça, moi je peux soulever. C'est-à-dire, ce n'est pas impossible. Le fourmi ne peut pas soulever ça, mais moi je peux soulever ça. Donc, c'est-à-dire, ce que l'homme ne peut pas faire, Dieu peut le faire. Et Dieu a dit, celui qui a la foi peut le faire. Donc, si tu as la foi vient de la parole de Dieu. C'est-à-dire, si tu as la parole de Dieu en toi, la parole de Dieu en toi, ce n'est pas la parole que tu falsifies, ce n'est pas la parole que tu dis seulement comme de l'eau, boire comme des journaux que tu lis, mais la parole qui vit en toi. Si tu as la parole de Dieu en toi, tu peux ordonner à cette montagne de s'éloigner si tu ne doutes pas. Abraham douta. Abraham douta. Dieu est venu et dit certainement. Regarde le verset 18. Le verset 19, la Bible dit, Dieu dit certainement, Sarah. C'est pour le dire. Même si tu as douté, certainement. Bien-aimé, ce matin Dieu te dit, malgré tes doutes, certainement, cette promesse ça s'accomplira si tu crois à la parole de Dieu. Si tu crois, ne doute point à ce que Dieu te dit. Même si la médecine dit impossible, Dieu dit c'est possible. Bien-aimé, j'ai déjà vu des miracles impossibles pendant le temps que je passe avec Dieu sur la terre. Des choses impossibles, même en commençant par moi-même. Des choses impossibles. Mais ces choses-là sont devenues possibles. Pourquoi pas toi? L'impossible n'existe pas. Les conséquences de l'alliance. Le verset 19, la Bible dit, écoute le verset 19. Dieu dit certainement, Sarah ta femme enfantera un fils. Et tu l'appelleras du nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. Abraham, ça sera Isaac. Isaac après lui, sa postérité après lui. Dieu dit, il mettra au monde, bien-aimé, tu mettras au monde ta bénédiction. Oh bien-aimé, ta promesse, c'est ta grossesse. Tu as la grossesse de ta promesse. Bientôt tu vas mettre au monde. Qu'importe la durée qu'elle va prendre. Toi, mets dans ta tête que je porte la grossesse de ce que Dieu m'a dit. Qu'est-ce que Dieu t'a dit, maman? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Oh, qu'est-ce que Dieu t'a dit, papa? Mon frère, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Là, c'est la parole que Dieu t'a donnée. C'est la promesse. Cette parole s'accomplira. Oh, bien aimé. Tout ça, c'est la parole de Dieu. La parole que Dieu dit à ses hommes, à ses enfants. C'est ça la parole. Nous avons vu, Dieu a marché avec Abraham, il lui a dit des paroles. Dieu a marché avec Isaac, il lui a dit des paroles. Dieu a marché avec Élie, il lui a dit des paroles. Toi aussi, Dieu a marché avec toi. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Oh, papa, qu'est-ce que Dieu t'a dit?
Parce que quand je lis les livres des actes des apôtres, ce livre n'a pas fini. Nous continuons les actes des apôtres. C'est-à-dire ce que les apôtres ont fait. Toi aussi tu continues. Qu'est-ce que Dieu t'a dit pour ton lendemain? Qu'est-ce que Dieu t'a dit pour ta maison? Qu'est-ce que Dieu t'a dit pour ton mari? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Et cette chose que Dieu t'a dit, ça s'accomplira. Tu ne mourras pas comme ça. Tu dois vivre ce que Dieu t'a dit. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Il faut que tu vives le résultat, les conséquences de la parole que Dieu t'a donnée. Oh, dans l'alliance, il y a la parole, il y a le serment de Dieu. Le serment de Dieu, ça s'accomplit lorsque la parole a pris place en toi, lorsque la parole fonctionne en toi, lorsque la parole demeure en toi, lorsque la parole agisse en toi, lorsque la parole travaille en toi. Tu veux voir le résultat, les conséquences de l'alliance de Dieu. Mais non, laisse la parole travailler en toi. Si la parole ne travaille pas en toi, il n'y aura pas de conséquences. Si la parole ne travaille pas en toi, il n'y aura rien. Il faut que la parole prenne chair dans ta vie. Je t'ai dit, dans l'alliance, il y a la parole qui est la promesse que Dieu t'a donnée. Il y a le serment de Dieu. La Bible que nous lisons, c'est la parole que Dieu a donnée aux gens. Et à toi aussi, c'est ce que je t'ai dit, l'acte des apôtres n'est pas fini, ça continue jusqu'à aujourd'hui. Nous continuons les actes des apôtres jusqu'à ce que l'époux viendra. Et comme nous les continuons, Dieu aussi t'a donné une parole. Dieu aussi t'a donné une promesse. Cette promesse est dans cette alliance. Tu vas veiller à ce que cette parole puisse trouver place dans ton cœur, dans ta vie, et que ça marche avec toi. Si cette parole a pris la place, maintenant cette parole criera à Dieu. Je suis arrivé à ce point et Dieu accomplira ses serments. Il te dira, je dois l'accomplir. Alléluia. Il faut que la parole de Dieu s'accomplisse à toi. Et dans le verset 20, la Bible dit, à l'égard d'Ismaël, parce que ici, Abraham, il n'a pas cru que Isaac viendra. Il dit, Éternel, que Ismaël vive devant toi. Dieu dit oui, à l'égard d'Ismaël, je vais le bénir. Oui, à cause de toi, je veux bénir Ismaël. Ismaël sera un peuple, une nation. Je veux le bénir. Oui, Ismaël. Mais la continuité de ton alliance, c'est la personne que je t'ai dit. Il s'appelle Isaac. C'est lui que tu as ri. Il a rié. Dieu a dit, l'enfant s'appellera Isaac. Mais c'est lui qui sera la continuité. Ce ne sera pas seulement lui, mais les descendants, sa postérité, tous ces gens qui viendront dans son lignée. Ce sont ces gens-là qui seront bénis de cette alliance. Dans cette alliance, il y aura la parole. Il y aura les serments. C'est ça la différence entre Israël et les autres nations. En Israël, il y avait l'alliance de Dieu à cause de la parole et du serment que Dieu a juré que vous serez mon peuple. Mais dans les autres nations, il n'y avait pas cette alliance, ni la parole, ni le serment de Dieu. C'était un peuple comme tout le peuple que Dieu a créé. Mais c'est de même avec toi dans ta vie chrétienne. Dans ta vie chrétienne, tu as la parole de Dieu qui crée en toi un homme nouveau. Ce n'est pas le nom que tu portes qui crée en toi un homme nouveau. Non, le nom c'est rien. Mais c'est la parole qui est en toi qui te crée un homme nouveau. Tu deviens une nouvelle créature. C'est ça le secret. Et deuxièmement, le serment de Dieu qui viendra conclure l'alliance que Dieu a fait avec toi dans sa parole. Voilà les secrets. Oh, que Dieu est merveilleux. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Vers le verset 21, la Bible dit, j'établirai mon alliance avec Isaac et Sarah t'enfantera à cette époque et l'année prochaine. Oh, je viens dire à quelqu'un, à cette époque, Sarah va enfanter et Sarah aura la grossesse. Mais l'année prochaine, il enfantera. J'ai dit à toi, Sarah, tu auras la grossesse. Mais l'année prochaine, tu enfanteras. C'est toi, tu auras cette grossesse. Mais l'année prochaine, tu enfanteras. Cet enfant, c'est Isaac. Il apportera l'alliance. Il apportera la parole. Il apportera le serment de Dieu. C'est-à-dire la bénédiction. Cette bénédiction marchera avec toi. Maman, soyez bénie. Oh, que cette parole puisse prendre vie à toi. Tu peux partager à ton frère, partager à ta soeur. Partager parce que c'est toi. Oh, Dieu a dit c'est toi. Tu as pleuré pendant longtemps que tu n'as pas de papier. Mais cette fois-ci, Dieu te dit, tu en auras. Laisse que la parole de Dieu trouve place en toi. Continue à marcher avec la parole de Dieu. Continue à travailler avec la parole de Dieu. Cette parole arrivera à son terme. Il criera à Dieu. Et Dieu te donnera. Ce que Dieu va te donner, ça va étonner beaucoup de gens. Bien aimé, Dieu étonne beaucoup de gens. Dieu étonne beaucoup. Quand Dieu te donne, les gens seront étonnés.
Ce n'est pas tous les gens qui ont eu des papiers, ils sont passés seulement par la porte que toi tu as passé. Il y a d'autres qui ont des papiers, ils n'ont pas passé par cette porte. C'était par quelque chose, quelqu'un, ils ont reçu ça. Bien aimé, Dieu est capable. Et Dieu est capable. Pour trouver du travail, ce n'est pas seulement, il faut avoir des relations pour ça, il faut seulement payer la... Non, bien aimé, Dieu peut te donner, sans pourtant passer par la porte que tous les gens passent. Tu n'as pas de travail, Dieu peut te donner. Tu n'as pas l'intelligence, Dieu peut te donner. Tout est dans cette alliance. Le résultat de l'alliance de Dieu avec toi. Ça, c'était le résultat que Abraham a reçu dans son alliance avec Dieu. Et toi maintenant, l'alliance que tu as avec Dieu, quelle parole Dieu t'a donnée? Par cette parole que Dieu te bénira, Dieu t'élèvera, Dieu changera ta vie. Parce qu'il faut que son serment s'accomplisse. Oh bien-aimé, nous voulons voir le résultat, les conséquences de notre alliance avec Dieu. Tu as une alliance avec Dieu. Alliance. Ton alliance avec Dieu, c'est le problème de ton alliance avec Dieu. Ça, c'était Abraham. Mais maintenant, c'est toi. Ça, c'était Abraham. Je t'ai montré ce qu'Abraham a fait. Malgré qu'il a douté, Dieu l'a dit certainement, c'est par Sarah. Tu le verras. Et toi aussi, tu doutes à la promesse de Dieu. Dieu ne peut pas te guérir de cette maladie. Dieu ne peut pas changer ta situation. Dieu ne peut pas enlever dans ces phases de la pauvreté. Non. Bien, mais c'est possible. Dieu peut changer ta nation. Ta nation peut changer aussi. Oh non, Dieu cherche toujours quelqu'un pour commencer. Le quelqu'un là pour commencer, c'est toi. Dieu veut commencer avec toi pour que ta nation change, pour que ta vie change, pour que ta famille change, pour que tes enfants changent. Dieu veut commencer avec toi. Dès là où il va te prendre, il va commencer avec toi. Dès ton travail là, Dieu veut commencer avec toi. Dieu veut changer ta vie. Quelle alliance que tu as fait avec Dieu? Dans cette alliance, il y a la parole que Dieu t'a donnée, qui est la promesse. Deuxièmement, il y a la part de Dieu, qui est son serment pour s'accomplir. Que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus. Tu peux acclamer le Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimé, c'est le résultat de l'alliance de Dieu avec toi. Non pas avec Abraham. Abraham, c'est déjà passé, mais avec toi. Pour savoir, dans l'alliance, il y a la parole de Dieu qui est la promesse que Dieu te donne. Il y a aussi les serments que Dieu a juré à accomplir dans ta vie. Oh bien-aimé, que Dieu vous bénisse. On peut élever notre voix, dire merci à Dieu pour sa parole. Bénissons le Seigneur, prions au nom de Jésus. Père, je te bénis pour ta parole. Je te bénis pour mon frère, ma soeur. Je te bénis pour cette alliance. L'alliance, le résultat de ton alliance avec moi, avec mon frère, avec ma soeur. Oh, dans cette alliance, je crois à la parole de Dieu. Je crois à cette promesse qui est sortie. Parce qu'il faut que ça prenne vie à moi. Je te bénis, mon Dieu. Je bénis ta parole. Je bénis ton nom. Je bénis ta parole dans la vie de mon frère et de ma soeur. Au nom de Jésus, que cette parole puisse prendre vie. Reçois la grâce de Dieu. Reçois la grâce de Dieu au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, c'est le problème d'alliance. Chacun de nous va prier maintenant pour ton alliance avec Dieu. Quelle parole que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Tu vas commencer à prier maintenant. Prie maintenant pour ton alliance. Les conséquences de ton alliance. Le résultat positif de ton alliance. Le résultat positif de ton alliance. L'alliance que tu as fait avec Dieu. Dieu t'a dit quoi? Oh l'Éternel, tu m'as dit je serai la tête et non la queue. Je dois être à cette place. C'est ma place. La tête et non la queue. Je ne serai pas la queue. Je ne serai pas derrière le champ. Non, dans ces temps, il me faut l'intelligence, la sagesse, les stratégies pour rester toujours la tête. Seigneur, j'ai besoin de toi. Mon Dieu, j'ai besoin de toi. D'être toujours la tête. De commencer toujours pour que les autres me suivent. Seigneur, j'ai besoin de toi. Oh Père, j'ai besoin de toi. Je veux marcher avec toi. Seigneur, j'ai besoin de toi. Je dois être la tête et non la queue. Je dois vivre la bénédiction. Je dois vivre le bonheur. Ma vie doit changer. Ce n'est pas le nom qui me changera, mais c'est la vie intérieure qui va changer. Ça va changer par ta parole. Laisse que ta parole puisse prendre vie à moi. Que ta parole me dirige. Que ta parole restaure mon âme. Que ta parole change ma vie. Mon Dieu, je crois à ta parole. Je crois à ta révélation. Parce que tu es fidèle. Parce que tu es Dieu. Parce que tu vis dans ta parole. Moi, je crois que ta parole puisse prendre vie à moi. Que ta parole change mon âme. Seigneur, je crois pour mon frère. Que ta parole entre. Laisse que la parole de Dieu entre en toi, mon frère. Ma soeur, laisse que la parole de Dieu trouve place en toi. Oh, que cette parole change ta situation. Que cette parole change tes enfants. Que cette parole change ton mari. Que cette parole change ta femme. Laisse que cette parole puisse trouver la place en toi. Que cette parole
parole travaille en toi. Je prie pour toi maintenant, que la parole de Dieu se communique en toi, que la promesse que Dieu t'a donnée opère des signes en toi. Oh, reçois cette grâce, que la parole de Dieu change ta vie et que tu reçoives ce que tu cherches, que la parole de Dieu transforme ta vie, que cette parole commence à changer tout ton être. Reçois cette grâce mon frère, reçois cette grâce ma soeur. Il faut que la parole de Dieu change, il faut que la parole de Dieu transforme ton âme. Reçois cette grâce. Oh, que Dieu marche avec toi, que l'Éternel marche avec toi. Recevez cette grâce, recevez cette grâce ce matin. La grâce de Dieu est avec toi. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Laisse-moi prier pour vous. Nos programmes, je vous donne. Mercredi, samedi, c'est à 21h. Mercredi, nous parlons de la foi. Le samedi, c'est l'intercession miracle. Et le dimanche, c'est notre culte à 12h30. Que Dieu vous bénisse. Laisse-moi prier pour vous maintenant. Bien-aimés, toutes nos prédications, toutes nos émissions, tu peux partager avec les autres. Tu as tout le droit de partager, même sur YouTube. Il y en a sur YouTube, il y en a sur Facebook, sur Instagram, il y en a sur Imo, tout, dans tous les réseaux sociaux. Nous partageons l'évangile. Toi aussi, prends, partagez à tous tes frères. Ça sera une bénédiction de la part du Seigneur. Laisse-moi prier pour toi. Père, je prie maintenant pour ton peuple, pour tes enfants que tu as fait l'alliance avec eux. Dans cette alliance, il y a ta parole qui nous fait vivre. Il y a ta parole qui nous change, qui nous transforme. Il y a aussi ton serment, le serment que tu as juré. Ce que toi tu as juré, personne ne peut le changer, car ta parole s'accomplisse. Je bénis mon frère, je bénis ma soeur, mon frère, je bénis cette semaine pour toi. Va gagner, parce que nous sommes dans un mois de défis. Tu as défis, tu dois relever ces défis. Il faut que tu voies la main de Dieu avant la fin de ces mois. Je te bénis, reçois la grâce de Dieu, reçois ton miracle, reçois la grâce de Dieu, et que les choses changent dans ta vie. Soyez bénis au nom de Jésus. Je bénis ta maison, je bénis tes enfants. Oh, que la grâce de Dieu soit sur tes enfants, que Dieu leur accorde l'intelligence et la sagesse. Je bénis tes enfants au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous bénis, je bénis ton travail. Oh, que l'Éternel marche avec toi, que l'Éternel fasse à ce que tes ennemis tremblent devant toi et qu'ils voient la présence de Dieu en toi. Soyez bénis, que ta maison soit bénie. Je bénis ta semaine, que ce mois est béni pour toi au nom puissant de Jésus. 3 fois nous disons Amen, 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 Amen. Shalom. Acclamons le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Passez de bons moments ce dimanche et passez de bons moments toute la semaine. Je vous aime beaucoup parce que vous me soutenez. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Shalom, shalom, shalom. Shalom, bonne journée à vous. Recevez la bénédiction de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Soyez richement bénis, abondamment bénis. Vivez la grâce de Dieu. Vivez la bonté de Dieu. Que votre semaine soit bénie. Que l'Éternel vous exauce. Que l'Éternel vous bénisse. Vivez la paix du Seigneur. Oh, soyez bénis, je vous aime. Merci mes bien-aimés. Que la grâce de Dieu soit avec vous. On se retrouve mercredi à 21h pour la parole de foi, la dose de foi. Mais samedi à 21h, c'est l'intercession miracle. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom, shalom. Bye bye, bye bye. Bonne journée, bonne soirée, ça dépend de votre heure. Bye bye.